Alors, Katie, dites-nous, quelle est l'origine de Pérouges? Alors les origines sont un peu obscures, on n'a pas trop d'informations. On sait simplement qu'à partir du XIIe siècle est mentionnée une vieille forteresse, un château qui appartient aux sieurs Danton, qui se sont certainement installés au XIe siècle, et un château donc, qui va rester jusqu'au XIVe siècle. Très bien. Et au XIVe siècle, il se passe quoi alors? Alors au XIVe siècle, il y a un problème. Ils sont pas très puissants, ces sieurs Danton, donc ils vont marier une de leurs filles à la maison de Savoie. Et c'est comme ça qu'on rentre dans le comté de Savoie et qu'on se décide à détruire le château. Très bien. Et alors, l'histoire de Pérouges, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Alors il se passe qu'on décide de faire une ville à la place du château parce qu'on est sur la grande route des foires, la route des marchands, c'est Lyon-Genève, donc on va participer à cette vie économique. Et pierre par pierre, on détruit la forteresse et on va faire un joli bourg tout rond à la place. Très bien, un joli bourg avec plein de boutiques. Qu'est-ce qu'on y trouve? Alors on va y trouver essentiellement des échoppes d'artisans. Et puis c'est ce qui est vraiment la spécialité ici, ça va être de faire voilà, du travail avec ses mains. Et on n'aura que 3 maisons pour ceux qui vont administrer la ville et qui seront des nobles. Ah oui, ok. Bon, et alors si on faisait un voyage dans le temps d'à peu près 600 ans, on aurait quoi autour de nous là tout de suite? Et puis nous, on ferait quoi en une journée ensoleillée comme celle-ci? Ben, on ne profiterait pas trop du soleil parce qu'il faudrait beaucoup travailler. Voilà, les femmes, elles étaient débordées dans ces époques. Elles vont d'abord travailler à la maison en s'occupant de la famille, des enfants, de la cuisine. Et puis avec tout ça, elles vont devoir aider à l'atelier de leur mari pour fabriquer du tissu, faire du pain, des chaussures. Voilà, donc c'était de grosses journées de labeur. Ah oui, bon, donc on n'aurait pas tant profité du soleil, quoi. Bon, et nous, pour l'instant, on va aller en profiter un peu plus puisqu'on va aller prendre de la hauteur pour mieux se rendre compte du paysage de Pérouges. Alors, on part par où? Eh ben, on va partir sur le côté. Très bien, allez. Alors, Katie, vous m'amenez où là? Eh ben là, on va découvrir la plus belle vue de Pérouges. Ah, rien que ça! Donc on monte sur la tour de Guet. Waouh! Ah oui, c'est très très joli. Bon, alors qu'est-ce qui a changé dans le paysage de Pérouges depuis le Moyen-Âge? Le paysage s'est un peu urbanisé, hein, on va dire ça comme ça. Après, on avait énormément de champs tout autour de la ville, puisque c'est là qu'on cultivait les matières premières, ce qui allait être consommé quotidiennement. Ce qui a changé, c'est qu'on a un petit peu moins de maisons. Voilà, il en manque une trentaine. Oh bah, c'est pas énorme au final, 30. Non, c'est pas énorme, parce que la restauration du bourg pendant le XXe siècle a aidé à sauver quasiment l'intégralité de la cité. D'accord. Donc ça a été un gros travail, mais grâce à eux, voilà, on a presque toute la magie de la cité aujourd'hui. Et puis après, il y a quelques ouvertures aussi qui ont changé, parce qu'au Moyen-Âge, on a des ouvertures toutes petites, il fait très très sombre dans les maisons. Et là, on a après apporté du confort, de la lumière, avec des grandes fenêtres, des grandes portes. Très bien. Donc ça a bougé, mais pas trop. D'accord. Bon, et aujourd'hui, quand on vient à Pérouges, on vient chercher quoi? Alors on vient chercher souvent l'évasion, on sort de la ville, on veut une bouffée d'air voilà, à la campagne, mais pas trop loin de la ville quand même, pas trop loin de la ville de Lyon. De Lyon, c'est ça. C'est ça. Après, on vient chercher aussi des traditions, un savoir-faire, des gourmandises, puisque les gens viennent beaucoup... Quelle gourmandise exactement? Eh ben, ils viennent beaucoup manger la galette, boire un verre de vin local comme le Cerdon, c'est quelque chose qui est très apprécié. On vient voir les artisans. Il y a aussi beaucoup de gens qui se déplacent pour les grands événements festifs, la fête médiévale, la parade vénitienne ou le marché de Noël qui revient dans les traditions aussi. D'accord. Donc c'est vraiment un voyage dans le temps, un saut dans l'imaginaire. Voilà, ça plaît beaucoup ça. Très bien, eh bien, merci Katie pour toutes ces informations. Nous, on se retrouve tout à l'heure, Karine, pour aller découvrir l'un de ces métiers justement d'artisanat à Pérouges.